d'étudier pour à l'avenir, nous soyons, par exemple, un ministre, député ou autre. Merci. Sur ce que le vice-président de l'Assemblée nationale a dit, M. Jean-Marc Aboun dit, ce que moi je retenu, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus comment on appelle, revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Très bien. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier aussi en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur un bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? Oui. C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à cette heure, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ceux qui devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement de base. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Mais il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Je ne voudrais pas appeler ça réforme parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant lui. Mais maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, entendons-nous, s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime.